Il ne changera jamais. Je sais que c'est quelque chose qui retient énormément de personnes et que tu es peut-être dans cette position, dans l'attente d'un changement, l'attente d'une prise de conscience, l'attente que enfin tu retrouves le début de la relation qui était extraordinaire, qui était cette fameuse lune de miel où tu es tombé amoureuse ou amoureux de la personne qui te paraissait idéale. Tu t'es projeté dans un avenir qui était lumineux, radieux, avec des projets. Et finalement, au fur et à mesure de la relation, tu t'es rendu compte que les masques sont tombés et ce n'est plus du tout le même homme ou la même femme que tu as en face de toi et qu'aujourd'hui, tu es dans une grande souffrance. Mais pour autant, une partie de toi se souvient et se rappelle de cette personne que tu as rencontrée et qui te semblait être vraiment la bonne personne, la réponse à tes problèmes. Et tant que tu continues à t'accrocher à cette illusion, à ce potentiel du départ de la relation, eh ben, tu vas rester bloqué sur place et tu dois absolument tuer cet espoir parce que cette personne ne changera jamais. Et là, je parle bien d'une personnalité perverse, narcissique. Ces personnes-là ne peuvent jamais changer et n'évolueront pas. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique ou vous reconstruire le plus rapidement possible, mais surtout faire en sorte de vous retrouver vous, de retrouver la vraie personne que vous êtes, de retrouver votre énergie, votre joie de vivre, retrouver vos valeurs, ce qui vous fait vibrer dans votre vie, bref, de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous me découvrez à travers cette vidéo et que vous ne me connaissez pas encore, je vous invite, si vous le souhaitez, à cliquer maintenant sur s'abonner, sur la petite cloche de notification si vous êtes sur YouTube ou à vous abonner à ma page Facebook si vous regardez cette vidéo à partir de ma page Facebook. Sachez que j'ai également mis en place dans la description de cette vidéo un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier si aujourd'hui vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique ou au moins de valider que vous êtes dans une relation toxique. Alors comment faire pour pouvoir sortir de cette illusion? Comment faire pour sortir de cet espoir qu'un jour il changera? Parce que cet espoir vous maintient dans une souffrance et vous maintient en permanence dans la relation. Surtout que dans ce type de relation, tout n'est pas toujours noir, tout n'est pas toujours de la souffrance. Vous avez par moments comme ça des moments d'alcalmie, des moments où même il ou elle redevient un petit peu plus sympathique, des moments où vous ne marchez pas sur des œufs, des moments où vous retrouvez cette intensité. Et à ce moment-là, vous allez alterner en permanence avec des moments plutôt sympas et des moments de nouveau de crise, de dévalorisation. Et pour vous aider aujourd'hui à tuer cet espoir, vous devez faire votre blacklist. La blacklist, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de faire une liste de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent qui a créé énormément de souffrance. Parce que dans les moments d'alcalmie, en fait, votre cerveau se met en pause et il devient amnésique. Il ne sait plus véritablement, il se raccroche une fois de plus à cette idée que ça pourrait être comme ça tout le temps. Et peut-être que si moi, je fais plus d'efforts et peut-être que si je travaille dur sur moi, je pourrais maintenir en fait ces moments d'alcalmie. Parce que peut-être que j'ai ce pouvoir sur l'autre, peut-être que c'est aussi moi, en fonction de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense. Si vraiment je me mets à faire ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, eh bien je vois que ça fonctionne un peu mieux. Et finalement, on se rend compte que c'est une stratégie extrêmement bancale qui vous amène aussi à vous déconnecter de vous, de vos valeurs, de votre bien-être, de ce qui est réellement important pour vous. Et ça vous amène encore plus dans ces sables mouvants à vous enfoncer. Donc faire cette blacklist, ça va vous permettre de vous rappeler, de sortir de ce côté amnésique lorsque vous repassez dans ces tentations, de vous rappeler de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivez dans cette relation. Vous devez vraiment faire la liste la plus complète possible. Vous allez mettre toute votre souffrance, toutes les galères, les humiliations, les tromperies, les violences que vous avez vécues, qui fait que vous allez en fait maintenir le cap. Le projet là-dedans, c'est surtout de maintenir le cap et de se rappeler. Parce que votre cerveau va faire à un moment donné des pirouettes. Il va plus se souvenir, il va être amnésique, il va avoir des pertes de mémoire. D'ailleurs, mettez-moi ça dans les commentaires si vous vivez ou si vous avez déjà vécu ces phases-là. Ou pendant les phases qui sont plus douces, où on revient à une relation plus calme, plus tranquille, peut-être aussi avec des moments agréables. Là, vous oubliez en fait les mauvais moments et ça vous maintient. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous vivez ce genre de phénomène. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de faire cette blacklist pour vous permettre de vous faire des piqûres de rappel. Parce que c'est à vous de maintenir le cap. C'est à vous de revenir dedans. Parce que sinon, l'autre sera toujours en train de vous manipuler et vous serez toujours en train de nourrir cet espoir d'un changement possible. Et tant qu'il y a toujours cet espoir, rien ne changera pour vous et vous allez rester là-dedans et pire encore, ça va devenir de pire en pire et ça va aller très loin. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience que ces personnes-là ne changent pas. Et pourquoi elles ne changent pas d'ailleurs? Parce que pour changer, il y a un seul ingrédient qui permet à un individu de changer, c'est la capacité à se remettre en question. Un pervers narcissique ou une perverse narcissique ne se remettent jamais en question. Vous êtes toujours les responsables. À partir du moment où je suis un individu qui estime que le problème vient toujours de l'extérieur et que je ne suis donc pas le problème et que d'ailleurs je suis parfaite ou je suis parfait tel que je suis et que c'est aux autres de changer et ce n'est pas à moi,
Il n'y a donc aucune possibilité de changement. Et je suis sûr que dans cette histoire dans laquelle vous vivez, si vous êtes avec un pervers ou une perverse narcissique, vous l'avez vu maintes et maintes fois que ces remises en question n'existent pas. D'ailleurs, ils vous font porter toute la culpabilité, toute la responsabilité des problèmes de la relation et vous avez beau vous remettre en question, vous avez beau faire des efforts, rien ne bouge. À un moment donné, vous devez arrêter les frais, vous devez vous prendre en main, vous devez prendre votre souffrance en urgence et votre bien-être encore plus en urgence. Et là, vous devez agir pour pouvoir avancer et vous libérer. Donc ce que je vous invite maintenant à faire, c'est de faire votre blacklist et si vous avez besoin de vous faire accompagner, que vous êtes 100% déterminé, engagé aujourd'hui à avancer, à reprendre le contrôle de votre vie, à arrêter de subir vos émotions, à vouloir enfin redonner un nouvel élan et retrouver qui vous êtes, je vous invite maintenant à prendre rendez-vous pour une session diagnostique afin de faire le point sur votre situation, de vérifier si avec mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de vous aider à travers cet accompagnement. Cette session est gratuite, mais réservée aux personnes déterminées et engagées à vouloir avancer, à investir sur elles et prêtes à faire ce travail pour soit se libérer, soit se reconstruire parce que peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes plus dans la relation mais vous n'arrivez plus à vous reconstruire, vous n'arrivez plus à avancer parce qu'il y a eu beaucoup de destruction. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous, au-dessus de cette vidéo. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et une personne de mon équipe ou moi-même vous appellera. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker, à la partager également à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.